Pendant environ 2 siècles, l'art roman s'est propagé dans l'Occident médiéval, prévalant dans l'architecture des édifices religieux, mais pas uniquement. Le terme roman ne date que du XIXe siècle. Il aurait été employé pour la première fois par l'archéologue Duhéritier de Gerville. Il désigne le style artistique qui eut cours en Europe occidentale du Xe siècle jusqu'à la moitié du XIIe siècle dans certains pays. Ce style se développa parallèlement au pèlerinage et au culte des reliques. De nombreux chantiers virent le jour. Des milliers d'artisans construisirent des églises, des basiliques, des cathédrales, des monastères et d'immenses abbayes. Les artistes puisèrent leur inspiration dans l'art romain de l'Antiquité tardive, mais également dans les arts carolingiens, wisigoths et byzantins. L'art roman s'épanouit dans le domaine de l'architecture, mais aussi de la sculpture, de la peinture, de l'enluminure. Les édifices religieux représentent presque l'essentiel des vestiges romans parvenus jusqu'à nous. La rigueur et une relative austérité qui caractérisent ce style sont au service du recueillement, de la prière et de la méditation. Architecture. L'art roman apparaît en Italie du Nord, autour de l'an 1000, avec des églises en forme de navires renversés. Cette image donnera le nom de nef au corps du bâtiment. Bien que chaque région ait des caractéristiques propres, le roman dispose d'une unité suffisante pour être considéré comme le premier style international avec un cadre européen. Le plan des églises romanes s'inspire de celui des grands bâtiments publics romains, les basiliques. Le choix le plus souvent adopté est celui du plan basilical en croix latine orientée, c'est-à-dire tournée vers l'est. La structure de ce plan très simple dans le premier art roman s'est complexifiée, notamment dans l'organisation de la partie est des constructions. Des déambulatoires et des chapelles sont apparus, dont le développement s'explique par l'explosion du culte des reliques et des pèlerinages. Les premières églises romanes, qui avaient des charpentes en bois, les remplacèrent petit à petit par des voûtes en pierre pour échapper aux incendies. Ainsi, l'emploi de l'arc en plein cintre et de la voûte en berceau se généralisa progressivement. Mais on trouve également des voûtes en berceau brisé, des voûtes d'arêtes.
Les imposants contreforts à l'extérieur des églises servent à contrebalancer le poids de la voûte. L'ajout de bas-côtés, avec des tribunes en demi-berceau, permet une plus grande élévation des voûtes. Les murs épais ne permettaient pas de grandes ouvertures. Les fenêtres étaient donc assez étroites. Cependant, progressivement, la surface murale tendit à s'ouvrir de baies plus larges et plus nombreuses, faisant ainsi entrer la lumière. Sculpture et statuaire. À l'extérieur comme à l'intérieur, les églises sont décorées de scènes religieuses taillées dans la pierre. Ces représentations sculptées servaient à raconter des épisodes de la Bible, de la vie de Jésus et de celle des saints. Certains chapiteaux s'inspiraient des modèles de l'Antiquité. D'autres, historiés, représentaient des êtres animés ou des scènes religieuses. Et n'oublions pas que tout était peint de couleurs vives, les chapiteaux, les piliers, les voûtes et les bas-reliefs décoratifs. À l'entrée, le tympan, très simple dans les premiers édifices romans, devint de plus en plus élaboré. Parmi les thèmes représentés, on retrouve par exemple celui du jugement dernier. Si dans les débuts de l'art roman, les décorations extérieures étaient peu nombreuses, se limitant souvent au tympan, avec le temps elles se multiplient, décorant les fenêtres, couvrant entièrement la façade. Peinture et tapisserie. Les églises romanes nous apparaissent aujourd'hui pour la plupart dépourvues de couleurs. Mais si on accepte la rigueur des monastères cisterciens, il faut les imaginer ornées de fresques. Un soin particulier était accordé aux peintures décorant l'abside, niches semi-circulaires ou polygonales formant l'extrémité du chœur de nombreuses églises. Les fresques pouvaient aussi recouvrir l'intégralité de la voûte de la nef. Les églises étaient décorées également par des tapisseries. L'une des plus célèbres est sans doute la tapisserie dite de Bayeux, une broderie de 70 mètres de long réalisée au XIe siècle. Orfèvrerie et émaux. Les artisans romans créèrent toutes sortes d'objets pour les offices religieux. L'orfèvrerie est particulièrement présente dans les objets de culte, les calices, les ostensoirs et les reliquaires. Comme le reliquaire de Sainte-Foy de Conques, réalisé à partir d'un buste antique collé à un corps de bois. L'un et l'autre sont recouverts d'or et de pierres précieuses. Vers 1100, en raison de leur éclat et de leur couleur, les émaux connurent en France méridionale un extraordinaire succès. L'autel d'albâtre du trésor de Conques en est un des exemples les plus célèbres. Il est pourvu d'une large bordure de cuivre doré où sont fixés des médaillons.
L'art de l'enluminure. Au XIe siècle, l'art de l'enluminure, déjà très vivace en Normandie, s'étendit aux abbayes du Midi et aux nouveaux monastères tels Cluny et Clairvaux. Les pages des Bibles, des psautiers ou des livres liturgiques étaient illustrées par des lettrines enluminées, des initiales ornées ou historiées, c'est-à-dire représentant une scène. L'image décorative pouvait occuper parfois toute la surface de la page. On parle alors d'enluminure en pleine page. Architecture civile. Les vestiges de l'architecture civile romane sont assez rares. On peut toutefois admirer, dans la ville de Cluny, de belles demeures de ce style. La salle de l'échiquier du palais ducal de Caen, datant du XIIe siècle, en est un autre témoignage intéressant. L'art roman a atteint son apogée sur le plan des richesses et de la grandeur à l'époque de Cluny, dont la cathédrale, dite de Cluny III, restera le plus grand bâtiment de la chrétienté jusqu'au XVIe siècle. Ce style artistique, qui a dominé l'Occident pendant presque 2 siècles, fascine et étonne encore aujourd'hui par son exceptionnelle richesse créatrice. Stella lux Marium in funde pancis